Parmi les technologies qui nécessitent d'être essayées pour ressentir réellement ce que ça donne, parce que c'est très difficile de l'imaginer, il y a la conduction osseuse, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur AviExpress pour le test du casque Shox OpenRun Pro. L'OpenRun Pro est une version bien sûr améliorée de la version OpenRun que j'avais testée il y a quelques mois sur ma chaîne. Je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir le test que j'en avais réalisé à l'époque. Parmi les améliorations, il y a bien sûr la maturité technologique. On en est à la 9e génération pour la version Pro. La version classique, c'est la 8e génération. L'OpenMove, c'est la 7e génération. En matière d'autonomie, on est sur du 10 heures pour l'OpenRun Pro, 8 heures pour l'OpenRun classique. Et au niveau temps de chargement, ça a été amélioré aussi sur la version Pro. On est passé à 1 heure contre 1 heure et demie ici. Le casque se présente sous la forme d'un arceau en titane qui peut prendre grosso modo toutes les formes de tête possibles existantes. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule taille pour ce casque. Je vous donnerai mon avis, mon ressenti sur le confort généré. Il est totalement entouré, on va dire, d'un caoutchouc sensiblement moussé, en tout cas très doux au toucher. La musique est véhiculée en stéréo par conduction osseuse via les extensions que vous avez ici. La conduction osseuse est une technologie absolument géniale, pas inédite, puisqu'elle était déjà utilisée par Beethoven à une certaine époque. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Elle est géniale parce qu'elle permet non seulement aux personnes, on va dire, déficientes au niveau de l'oreille, et personnes souffrant d'acouphènes, comme ça peut être mon cas de temps en temps, personnes qui tout simplement sont allergiques aux écouteurs intra, à l'idée de rentrer des écouteurs à l'intérieur de l'oreille, parce que c'est pas forcément agréable, ça exerce une certaine pression. Idem pour les extras, ça a tendance à chauffer les oreilles. Ici, on bénéficie d'une musique qui est conduite directement par l'os de la mâchoire, sans passer par le tympan. Les transducteurs que vous avez à l'intérieur, comprenez les haut-parleurs, vont donc vibrer, transmettre le son, et c'est réellement super étonnant. La première fois que vous utilisez ce genre de casque, vous vous demandez déjà si ça va fonctionner, et vous vous apercevez qu'effectivement, ça fonctionne très bien. On reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Vous allez avoir bien sûr des haut-parleurs, un sur chaque écouteur, qui vont vous permettre d'avoir des conversations téléphoniques avec une réduction de bruit intégrée. Côté bouton d'action, vous avez bien sûr l'allumage ici, le réglage du volume plus et moins, et un bouton multifonction sur lequel on reviendra dans quelques minutes. Allez, on va se faire la séquence d'appairage sur mon tout nouveau OnePlus 10. Alors 10 Pro, pardon. Je vais allumer le casque. Je vous invite à aller voir le test du OnePlus 10 Pro directement sur ma chaîne, évidemment. Tant qu'à faire, je me fais un petit peu de publicité en même temps. Donc je vais aller dans les paramètres Bluetooth, l'activer évidemment. Voilà, le casque apparaît au bout de quelques secondes à l'intérieur de la liste Bluetooth. Donc c'est fait en 5.1 évidemment, compatible avec les anciennes générations et les nouvelles. Mon téléphone est en 5.2. Le casque est évidemment compatible avec les smartphones Android et les iPhones. La mise à l'oreille est extrêmement simple, comme vous pouvez le voir. Beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique que des écouteurs que vous allez devoir entrer. Des intras qui peuvent exercer une certaine pression sur le pavillon de l'oreille. Pression qui ne plaira pas à tout le monde. Ici, vous ne ressentez rien. Mais c'est un truc de fou. Ce casque, vous l'oubliez très vite déjà de par sa structure, alors qui, comme je disais, est adapté à peu près toutes les morphologies de tête. Moi, j'ai une tête relativement fine et pourtant j'ai largement suffisamment de pression pour bien tenir. Pression que je ne ressens d'ailleurs quasiment pas. Le casque, vous l'oublierez, c'est quasiment certain à un moment donné. Vous ne rendrez plus compte si vous ne mettez pas de musique à l'intérieur qu'il est posé sur vos oreilles et c'est un de ses gros avantages. Il n'y a rien qui soit gênant avec ce casque, y compris le revêtement ultra doux. Ça, j'avoue, c'est vraiment son très gros point fort. Je vous en parlais tout à l'heure, un bouton unique vous permettra de contrôler, alors unique, vous avez aussi les boutons bien sûr de réglage de volume, mais le bouton vous permettra d'avoir plusieurs fonctions. Il est situé sur la partie gauche. Si vous appuyez une fois, vous avez la mise sur pause, alors que ce soit de la musique ou de la piste YouTube comme je suis en train de le faire. Si vous appuyez 2 fois, vous passez à la piste suivante. Si vous appuyez 3 fois, vous revenez à la piste précédente. En fonction de la situation, vous allez pouvoir bien sûr décrocher et raccrocher lors d'appels téléphoniques en appuyant une fois, et vous allez bien sûr pouvoir invoquer les tout-puissants Siri et Google Assistant. Je veux regarder Katy Perry roar sur YouTube. Mince, j'aurais dû dire lance Katy Perry roar sur YouTube et il m'aurait lancé la musique. Bon là, en tout cas, il a bien trouvé. Si le son peut évidemment être difficilement comparé à un casque conventionnel qui va véhiculer la musique directement à travers le tympan, on a quand même un résultat qui est très étonnant, voire même bluffant. Déjà sur les médiums, les voix sont extrêmement bien retranscrites. C'est un casque que vous allez pouvoir utiliser, alors bien sûr pour entendre les paroles des chansons, pour regarder des films aussi, dans lesquels vous allez avoir une certaine aisance. Vous avez un niveau de musicalité évidemment qui est différent de ce que vous allez avoir sur des casques conventionnels. Vous ressentez la musique effectivement conduite à l'intérieur de la mâchoire. C'est extrêmement étonnant comme sensation. Il n'y a pas toutes les fréquences qui sont retranscrites, évidemment. On a un son, somme toute, plus grave, je trouve, que sur des écouteurs conventionnels, mais malgré tout, on a un bon niveau de musicalité. Ça s'est amélioré par rapport à la précédente génération, sans créer un réel gap. La 9e génération technologique de chez Shox
ne rend pas obsolète la 8e génération. Évidemment, si vous prenez un Open Run classique, vous obtiendrez, je pense, grosso modo, le même niveau de satisfaction. Niveau sensation, concernant la transmission de la musique, alors je sais pas si vous avez déjà vu la version canadienne de Spider-Man, mais c'est le fameux petit chatouillis de Spider-Man que vous allez ressentir sur les tempes lorsque vous commencez à augmenter le niveau de puissance audio, puisqu'il faut le mettre quand même à un niveau assez élevé, je trouve, pour avoir une sensation d'écoute quand même confortable, agréable, notamment en extérieur. Vous allez ressentir une très légère vibration sur les tempes, qu'au début, vous allez le sentir et finalement vous allez très vite l'oublier. À mesure que vous écoutez de la musique, c'est une sensation qui va tout simplement devenir naturelle pour vous. Mais c'est assez drôle, c'est assez marrant. Alors c'est mignon comme chatouille, ça chatouille pas, c'est une toute petite vibration très légère que vous sentez au niveau des tempes. Si la technologie principale pour véhiculer le son est la conduction osseuse, on a quand même une petite aération à ce niveau-là, à l'intérieur de l'écouteur, qui permet de bénéficier d'un son qui sera véhiculé par le pavillon de l'oreille. Tenez, regardez, je sais pas si vous la voyez, c'est une petite grille qui se trouve pile à ce niveau-là et qui envoie du son à l'intérieur du pavillon de l'oreille. C'est clairement une bonne idée, je trouve, d'avoir couplé ces deux systèmes. J'imagine que ça a été fait exprès, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. Par contre, il va vous être difficile de vous isoler de vos voisins, puisque vous allez avoir tendance à mettre le son quand même à un niveau assez fort. La conduction osseuse est différente en matière d'interprétation de puissance par rapport à des écouteurs conventionnels que moi je vais mettre à peu près à 70% de leur puissance. Là, notamment en extérieur, je vais très fréquemment être à 100%. À 100%, les vibrations font que vos voisins entendront la musique que vous écoutez. Mais de manière générale, c'est à peu près la même chose pour des écouteurs conventionnels. Si vous mettez le son fort, en règle générale, vos voisins sont arrosés aussi. Côté résistance aux éléments, ils ont rétro-pédalé chez Shox et je pense qu'ils ont eu raison. On avait de l'IP67 sur la version Open Run, on est maintenant sur de l'IP55 et finalement on obtient exactement la même résistance dans les deux cas de figure qui nous intéressent principalement, c'est-à-dire les éclaboussures, les projections d'eau comme la pluie et la résistance à la transpiration. Les deux permettent parfaitement de résister à ces conditions classiques dans lesquelles vous risquez de courir évidemment. Ce que j'aurais aimé par contre, c'est bénéficier de l'IP68, c'est-à-dire pouvoir les immerger, pouvoir nager avec les écouteurs. Ça doit être une sensation assez cool. Alors là, je vais essayer de vous faire écouter un peu de musique. Comme on est sur de la conduction, normalement, ça devrait fonctionner bien si je pose mon micro dessus. Évidemment, ça ne vous permet pas de vous projeter réellement dans l'ambiance musicale que va donner le casque, mais vous avez vu lorsque j'ai approché, alors déjà vous n'entendiez a priori rien dans mon micro lorsqu'il était à une certaine distance, même 10 cm des écouteurs, et dès lors que je l'ai plaqué dessus, vous avez normalement senti la musique se démarrer quasiment instantanément. C'est un peu la sensation que vous avez avec la conduction osseuse de manière générale. Si effectivement vos voisins pourront entendre la musique si vous avez le casque qui est positionné comme ça à une certaine distance d'eux, c'est véritablement lorsque les écouteurs sont positionnés sur les tempes que là la musique se révèle. Encore une fois, elle n'est pas miraculeuse, elle ne retranscrit pas toutes les fréquences du spectre audio que vous avez envie d'entendre à l'intérieur d'un casque, notamment la basse. Il y a des efforts qui ont été faits dessus, on a de véritables vibrations qui induisent quand même une certaine basse, mais voilà, on n'a pas de boom non plus dans les oreilles, vous ne pouvez pas ressentir ces fréquences-là. Je veux dire malheureusement, mais c'est un petit peu logique aussi. C'est toujours très étonnant de courir avec ce genre de casque, parce qu'il y a extrêmement peu de pression sur les tempes, et pourtant, il tient super bien sur ma tête. Vraiment, on le sent pas en fait. Au quotidien, on le sent pas. En courant, on ne le sent pas. Et limite, c'est le genre de casque que vous allez oublier une fois qu'il a été positionné. Alors vous allez l'oublier, il y a la musique qui est diffusée. La musique, on l'entend bien. Par contre, je l'ai mis à fond sur mon téléphone, évidemment, pour avoir vraiment un son relativement pénétrant. Donc je l'ai mis au maximum. Ce qui donne un son qui permet quand même d'entendre les voitures autour de moi. Cela dit, les voitures elles sont à peu près 200 mètres devant moi. 200 mètres là je les entends pas du tout. Si je cours en bord de route, alors là oui effectivement je vais les entendre, mais dans l'absolu c'est un plus. Ça va dépendre de l'endroit où vous circulez, mais en matière de sécurité, entendre les voitures qui se trouvent à côté, surtout quand on court ou quand on est plongé dans ses pensées, c'est presque un minimum, en tout cas c'est une nécessité. Donc ça va plutôt jouer en son avantage, sauf si bien sûr vous courez à côté d'endroits plus compliqués en matière de circulation. Si vous courez à côté d'un périphérique, bon déjà pour les poumons c'est pas idéal, mais bon on fait avec ce qu'on a. Et là vous risquez effectivement d'avoir le bruit des voitures plein les oreilles. Ça peut être considéré comme un désavantage, auquel cas vous pouvez toujours courir
avec éventuellement des boules caisses ou un équivalent, pourquoi pas. Ça peut le faire, hein. De toute façon la musique passera tout aussi bien que si vous couriez avec les oreilles dégagées comme moi je peux le faire. En tout cas c'est étonnant, vraiment comme expérience, c'est quelque chose, je pense qu'il faut essayer. Ça fait partie de ces casques, si vous les avez pas essayés avant, il est très difficile de se figurer ce que ça va donner. Alors comme je vous le disais, on n'a pas une basse monstrueuse, on n'a pas une puissance monstrueuse à l'intérieur, mais c'est plus que largement suffisant pour courir en extérieur et surtout se sentir à l'aise avec. Comme je vous le disais en préambule de la vidéo, c'est véritablement un produit qui s'essaye, qui se ressent pour véritablement comprendre ce que ça donne. Mais le casque est indiqué alors dans tellement d'utilisations, à commencer par le sport. Effectivement, ça tient super bien sur les oreilles, c'est très agréable à porter, c'est tout sauf invasif. Vous entendez les bruits autour de vous. Si vous courez dans un environnement relativement silencieux, vous bénéficiez au moins des bruits de la nature et vous bénéficiez aussi de la musique dans les oreilles. C'est génial pour les personnes malentendantes. Enfin, j'imagine, je sais que j'en ai parmi mes abonnés. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour directement dans la description. Mais ça doit être assez fantastique de pouvoir redécouvrir un panel de fréquences qui jusqu'ici était totalement inaccessible. J'imagine que ça doit être absolument génial. En tout cas, moi j'adore. La tenue sur les oreilles est fantastique aussi. Lorsque vous courez, ça tient super bien, ça ne saute pas et vous n'avez pas l'impression d'avoir un casque sur les oreilles. C'est extrêmement doux comme sensation, vous l'oubliez. L'autonomie est géniale, 10 heures maximale sur la version Pro, 8 heures sur la version Open Run, donc les deux font très largement l'affaire. Le casque se recharge très rapidement aussi et en le chargeant seulement 5 minutes, vous obtenez 1 heure d'autonomie supplémentaire. Franchement, c'est top. Je cherchais si j'allais vous parler de côté négatif, mais ça aurait été une erreur de ma part. Le son est différent. Il ne faut pas comparer ce casque à un casque type Intra Extra qui va véhiculer le son par les tympans avec des diaphragmes parfois qui font jusqu'à 5 cm pour des casques extra. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, c'est une autre manière d'écouter de la musique qui correspond à d'autres besoins. La pratique sportive, évidemment. Comme je vous le disais, les personnes aussi allergiques à la position à l'intérieur des oreilles de casque, par exemple Intra, seront ravis d'avoir ce casque sur les oreilles. On a un bon niveau de musicalité à l'intérieur, mais on n'a pas la retranscription du panel de fréquences plus large qu'on pourrait avoir avec bien sûr des extras ou de très bons intras. Admettons, pour exemple, les AirPods Pro pour ne prendre ça, on n'a pas du tout la même signature audio. Et pourtant, c'est génial, on prend véritablement son pied avec ces écouteurs, on a un bon niveau de musicalité, il faut quand même mettre le son à un niveau de puissance élevé avec le smartphone pour obtenir quelque chose, je veux dire, d'agréable en extérieur. Mais c'est cool, c'est vraiment une autre manière d'écouter de la musique qui plaira, je pense, à un grand nombre de personnes, dont les personnes ayant une déficience au niveau auditif, qui retrouveront probablement un goût, en tout cas un accès à la musique qu'ils n'avaient pas avant, ou enfin j'imagine en tout cas. C'est compatible avec les appareils aussi audio que vous pouvez mettre à l'intérieur du pavillon de l'oreille, puisque finalement votre oreille est totalement dégagée. La musique n'est conduite qu'à travers la masse osseuse que vous avez ici à l'intérieur de la mâchoire. C'est vraiment génial. Comme je vous le disais, c'est une sensation à connaître, à découvrir, à expérimenter. Ça vaut le coup, je pense. Alors pas forcément d'acheter la version Pro. Si vous avez un budget moindre que ce qui est requis pour la version Pro, croyez-moi, la version Open Run classique fait parfaitement l'affaire aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir le prix des deux casques dans la description de ma vidéo comme d'habitude. Pensez à vous abonner aussi, si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, c'est pas automatique malheureusement. Si vous avez des questions ou des retours à me faire sur ce casque, vous pouvez les écrire directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés, mais bon, c'est quand même assez compliqué, je sais que voilà, c'est pas toujours simple pour moi d'avoir le temps à me dégager. En tout cas, lorsque la vidéo sort, au moins le jour de la sortie, j'essaye d'être disponible. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!